Installe-toi confortablement dans un endroit où tu te sens paisible, où tu ne seras pas dérangé. Tu peux déposer ton corps à cet endroit que tu auras choisi. Et doucement, tu peux fermer tes yeux. Peut-être as-tu choisi un endroit à l'intérieur, chez toi, dans une pièce. Peut-être es-tu assis par terre ou bien sur un matelas. Ou bien tu as préféré t'installer dehors, à sentir l'air sur ton visage. Peut-être des rayons du soleil qui caressent ta peau. Tu entends peut-être le monde qui bouge autour de toi. Y a-t-il des oiseaux qui chantent? Le vent fait-il bouger les feuilles dans les arbres? Peut-être es-tu entouré d'un environnement plus urbain. Et tu prends 3 grandes respirations. Tu inspires et tu expires. L'air de l'endroit qui t'entoure et qui t'accueille pour ce moment de détente. Tu poses ton intention sur le haut de ton visage. Ta tête, là où se loge ton esprit, où émergent des pensées, là où est peut-être installée ta problématique, ce qui te questionne, le il faut de ta to-do list, cette chose que tu crois devoir faire, que tu penses qu'il serait mieux de faire. Laisse-la prendre la place qu'elle veut dans le haut de ta tête. Et dis-lui que ce voyage est pour vous deux. Tu descends lentement en direction de ta poitrine. Tu arrives à la hauteur de tes poumons. Tu sens ta respiration aller et venir entre ton intérieur et l'extérieur. L'air qui passe est-il plutôt froid ou plutôt chaud? À quelle vitesse respires-tu? Tu peux laisser ta respiration avoir le rythme qu'elle veut, avoir les variations qu'elle veut. Puis, tu descends lentement le long de ta colonne. Tu descends une vertèbre après l'autre. Peut-être y a-t-il des passages que tu descends plus rapidement, d'autres où tu souhaites t'arrêter et observer. Rencontres-tu des tensions le long de ton dos? Rencontres-tu des obstacles?
continue de descendre le long de ta colonne vertébrale. Puis, tu arrives dans l'espace de ton ventre. Observe cet espace. Quelle place y a-t-il ? Peux-tu sentir quelle atmosphère y règne ? Y a-t-il du bruit ? Quelle luminosité traverse ton épiderme jusque dans ton ventre ? Est-ce plutôt chaleureux ? Plutôt frais ? Tu descends dans cet espace. Tu t'y promènes en observant ce qui est. Puis, tu descends le long de tes jambes, en passant par tes genoux et en arrivant jusqu'à tes pieds. Ce sont tes jambes et tes pieds qui t'emmènent sur les chemins que tu choisis de prendre. Sous tes pieds se trouve de l'herbe. Tu es maintenant sur une colline, une petite colline, tout arrondie, bien dessinée, et tu te trouves en haut. Cette colline, c'est la colline de ton il faut. Il faut que, ou je devrais. Depuis cette colline, tu regardes devant toi une vallée et tu vois se dessiner deux chemins. Ces deux chemins partent de la colline pour rejoindre la vallée. Ces chemins permettent d'explorer plutôt que de rester statique et stressé en haut de cette colline, à te poser des questions et te demander quel serait le meilleur choix, à peut-être te sentir écrasé par l'injonction de ce que ta tête te dit qu'il faudrait faire. Tu vois passer un papillon devant toi. Il virevolte autour de toi. Il s'approche. Tu te rends compte que ce papillon est vraiment très grand. Il a de grandes ailes et tu entends le bruissement de ses ailes qui frôlent le vent. Ce papillon semble calme. Le battement de ses ailes, même quand il se pose, semble rythmer lentement. Il t'invite à monter sur son dos et te propose de parcourir les chemins qui descendent dans cette vallée. Tu t'installes confortablement sur son dos et le vol commence, léger, apaisant. Tu entends la nature autour. Tu vois le chemin se dessiner en dessous de vous. Tu peux observer tout ce qu'il se passe en sécurité. Puis, le chemin s'arrête et tu découvres un théâtre de verdure niché dans les bois. Le papillon vole au-dessus de ce théâtre, lentement, d'un vol stagnant et rassurant.
te vois en train de jouer sur ce théâtre, en train de faire ce qu'il faudrait que tu fasses, ce que ta tête dit qu'il faudrait que tu fasses. Que fais-tu ? Comment cela se passe ? Tu regardes cette scène en étant toujours sur le dos du papillon, tranquillement installé. À quelles conséquences doit faire face ton personnage dans cette scène, alors que tu fais ce qu'il faut ? Qu'a-t-il à y gagner ? Comme avantage ? Comment se sent-il ? Qu'a-t-il à perdre dans cette scène à faire ce qu'il faut ? Et toi, comment te sens-tu d'assumer ce choix avec ses avantages et ses inconvénients ? Puis le rideau tombe. La scène est finie. Le papillon te propose de t'emmener de l'autre côté de la forêt. Il est bienveillant. Il a toujours ce rythme lent et calme. Vous êtes parti de l'autre côté de la forêt. Les arbres sont moins nombreux et moins hauts. Il y a un peu plus de lumière. La nature vit en dessous de vous. Le papillon qui te porte sur son dos sans un mot depuis tout à l'heure te pose alors une question. Quelle serait ta préférence ? Que ferais-tu si tu décidais de ne pas faire ce que tu crois qu'il faut ? Tu lui décris ta préférence, ce que tu ferais autrement, ce que tu ferais d'autre. Tu lui partages comment tu te sentirais alors sur cet autre chemin. Le papillon te remercie pour ton partage. Ses ailes changent de couleur, comme un arc-en-ciel. Vous vous approchez d'une grande fleur, presque aussi grande que le papillon. Il te dépose au centre de sa corolle. L'endroit est douillet, lumineux, plein des couleurs de la fleur. Tu sens les rayons du soleil caresser ton visage. Tu t'assois paisiblement dans cet endroit. Ton intention est attirée plus bas vers un autre spectacle. Au milieu des fleurs, des hautes herbes, un autre petit théâtre de verdure. Des petits acteurs, multitude d'insectes, sont en train de jouer ce que tu as décrit comme étant ta préférence au papillon tout à l'heure. Tu regardes ce qu'il s'y passe. Tu observes les conséquences de cette autre possibilité. En vois-tu des désagréables à surmonter ?
aurais-tu les ressources de les surmonter? Et qu'as-tu à gagner sur ce chemin? Un petit enfant arrive sur scène. Il tient une peluche qu'il nomme peur. La fleur s'incline et tu sens ton corps être déposé délicatement sur la scène face à cet enfant. Le papillon est toujours là. Il vole au-dessus de toi tranquillement. Tu demandes à l'enfant de quoi il a peur. Si toi, l'adulte, tu faisais le choix de suivre ce chemin, de suivre ton désir, de quoi l'enfant a peur pour toi? L'enfant te tend sa peluche et t'explique de quoi il a peur pour toi. Tu l'écoutes attentivement. Comment te sens-tu maintenant avec cette peur, avec ce que te révèle l'enfant? Tu serres contre toi cet enfant et la peluche de peur qu'il tient contre lui. Vous êtes tous les trois, l'un contre l'autre. Vous ressentez le jeu de lumière qui traverse les ailes colorées du papillon. Il est temps de reprendre la route. Tu donnes un dernier regard à cet enfant qui te sourit. Tu sens ton cœur peut-être un peu chaud de cette rencontre. Tu remontes sur le papillon. Tu fais signe à l'enfant. Tu sais où le retrouver dans cette paisible vallée, quand tu le voudras, quand il aura besoin d'être rassuré, quand il aura un message à te délivrer. Le papillon redéploie ses ailes et t'emmène un peu plus loin dans la vallée. En chemin, tu te rappelles des conséquences vues dans ces deux scènes, dans ces deux possibilités. Tu les ressens, tu les vois. À quoi te sens-tu le plus de faire face aujourd'hui? Tu es libre d'être toi. Tu es libre de suivre ta peur, puisqu'elle est là et qu'elle te raconte une histoire, ton histoire peut-être, tirée de ton passé. Et tu peux aussi choisir de suivre ce que ton cœur te suggère. Si tu es prêt aujourd'hui à faire ce choix, tu es libre de choisir un chemin ou un autre et d'en changer à tout moment. Le papillon te dépose plus loin. Tu es toujours dans la vallée et lui reste là, à voler de fleur en fleur. La colline du début de ton il faut est derrière toi, tu la vois. Et les deux chemins toujours devant tes pieds. Tu peux faire un premier pas. C'est ton choix. Tu sens la différence à l'intérieur de toi. Que quoi que tu décides, tu te proposes un voyage.
Et tu remontes doucement le long de tes jambes, jusque dans l'espace de ton ventre. Cet espace est-il différent de tout à l'heure? Et tu reprends le chemin pour remonter le long de ta colonne. Tu arrives dans ta poitrine, au cœur de ton souffle. Comment est-il? Tu expires et inspires. Tu sens passer l'air dans ta gorge, dans tes narines. Et à ton rythme, quand c'est le moment pour toi, tu peux rouvrir les yeux et reprendre contact avec ce qui t'entoure. Libre de faire tes choix, du cœur ou de peur, à tout moment.